Pourquoi certaines personnes semblent toujours avancer financièrement pendant que d'autres travaillent dur toute leur vie sans jamais sortir du stress? Est-ce une question de chance ou de mauvaises habitudes? Jim Rohn disait souvent que la richesse n'est pas un miracle soudain, mais le résultat de petites décisions répétées chaque jour. La vérité, c'est que beaucoup de gens gagnent de l'argent, mais très peu savent le garder, le multiplier et le faire travailler pour eux. Ils dépensent avant de réfléchir, vivent pour impressionner les autres et restent coincés dans un cycle sans fin. Pendant ce temps, ceux qui comprennent les règles silencieuses de l'argent construisent leur liberté dans l'ombre. Imaginez un instant vous réveiller sans stress financier, pouvoir payer vos factures sans peur, investir avec confiance, aider votre famille, voyager, choisir votre vie au lieu de la subir. Tout cela commence par des habitudes simples, mais puissantes. Dans ce discours inspiré de la sagesse de Jim Rohn, vous allez découvrir 5 habitudes intelligentes de l'argent qui peuvent transformer votre avenir financier. Certaines paraissent simples, mais elles changent tout. Regardez jusqu'à la fin, car la dernière habitude est celle que la majorité ignore. Et pourtant, elle peut faire toute la différence entre rester pauvre ou devenir riche. Leçon 1. Payez-vous en premier. La philosophie fondamentale qui sépare ceux qui bâtissent une véritable fortune de ceux qui luttent éternellement avec leurs finances réside dans ce principe simple mais profondément puissant. Payez-vous en premier. Dans notre société de consommation moderne, la norme dicte exactement l'inverse. La majorité des individus reçoivent leur salaire et s'empressent de satisfaire les créanciers. Ils paient leur loyer, règlent leurs factures d'électricité, remboursent les mensualités de leur voiture, s'abonnent à de multiples services de divertissement et succombent aux achats d'impulsion dictés par les publicités omniprésentes. À la fin du mois, ils scrutent leur compte en banque avec l'espoir naïf qu'il restera un reliquat miraculeux à épargner pour leur avenir. Le résultat tragique, mais mathématiquement prévisible, est qu'il ne reste absolument rien, car les dépenses s'ajustent toujours inexorablement au niveau des revenus disponibles. Les personnes dotées d'une véritable intelligence financière, celles qui comprennent les rouages de l'accumulation de patrimoine, adoptent une approche diamétralement opposée qui bouleverse totalement cette dynamique destructrice. Dès l'instant précis où leur salaire ou leur revenu d'entreprise touche leur compte bancaire, elles prélèvent immédiatement et sans la moindre hésitation une portion prédéterminée pour elles-mêmes. Cette action n'est pas une réflexion après coup, mais la toute première transaction du mois. En agissant ainsi, elles se placent tout en haut de la liste de leurs priorités financières, bien avant le propriétaire, le banquier ou le restaurateur du coin. Elles comprennent que leur propre sécurité financière et leur liberté future sont infiniment plus importantes que le profit de n'importe quelle autre entreprise ou institution. Mettre de côté ne serait-ce que 10% de ses revenus peut sembler être un sacrifice insurmontable lorsqu'on est habitué à vivre au maximum de ses moyens, mais c'est précisément cette petite fraction qui possède le pouvoir de transformer radicalement une vie sur le long terme. Ce principe immémorial, popularisé par des ouvrages classiques comme L'homme le plus riche de Babylone, repose sur la loi de la conservation. Si vous gagnez de l'argent mais que vous n'en conservez rien, vous travaillez en réalité gratuitement pour les autres. Ces 10% deviennent la graine de votre futur arbre de prospérité. Avec le temps, la discipline et la magie des intérêts composés, cette somme apparemment modeste s'accumule, génère ses propres revenus et finit par créer un rempart infranchissable contre les aléas de l'existence. Le secret de l'efficacité de cette méthode réside dans l'automatisation totale du processus, éliminant ainsi le fardeau de la discipline personnelle quotidienne et la tentation omniprésente de dépenser. L'être humain est faillible, gouverné par ses émotions et souvent incapable de résister à la gratification instantanée. En programmant un virement automatique le jour même de la réception du salaire vers un compte d'épargne ou d'investissement distinct, de préférence dans une autre banque pour en limiter l'accès, l'argent disparaît avant même d'avoir pu être mentalement alloué à une dépense.
On apprend ainsi très rapidement à vivre avec les 90% restants, et le cerveau s'adapte à cette nouvelle réalité financière sans même ressentir de privation majeure. Quand vous vous payez en premier, vous faites bien plus qu'une simple transaction bancaire. Vous envoyez un message psychologique profond et clair à vous-même et à l'univers. Vous affirmez haut et fort que votre avenir, votre sécurité et vos rêves comptent infiniment plus que vos désirs éphémères et vos dépenses immédiates. C'est un acte d'amour-propre financier. C'est refuser de sacrifier la personne que vous serez dans 10, 20 ou 30 ans pour le frisson passager d'un achat impulsif aujourd'hui. Ce changement de paradigme mental forge une estime de soi financière robuste, transformant la relation souvent anxiogène à l'argent en une dynamique de contrôle, de prévoyance et de confiance absolue en ses propres capacités à façonner son destin. Leçon 2. Dépensez moins que ce que vous gagnez. Ce principe fondamental de l'enrichissement semble d'une évidence presque infantile, et pourtant, il représente le défi majeur et la base incontournable de toute création de richesse durable. Dépenser moins que ce que l'on gagne est une règle mathématique absolue, une loi de la physique financière à laquelle personne ne peut se soustraire, peu importe la hauteur de ses revenus. Paradoxalement, nous vivons dans une ère où une multitude de personnes gagnent extrêmement bien leur vie, touchant des salaires qui les placent dans les pourcentages les plus élevés de la population, mais qui se retrouvent perpétuellement au bord du gouffre financier. Ils vivent de chèque de paie en chèque de paie, engloutis par une spirale de consommation frénétique, prouvant ainsi que le problème n'est pas le montant du chèque à la fin du mois, mais bien la gestion de ce dernier. L'un des pièges les plus redoutables et insidieux qui empêchent les individus d'appliquer cette règle est le phénomène d'inflation du style de vie. Au fur et à mesure que les revenus augmentent, par le biais de promotions, de bonus ou de succès entrepreneuriaux, les dépenses ont cette fâcheuse tendance à s'ajuster automatiquement à la hausse, souvent de manière inconsciente. Une voiture plus luxueuse remplace le modèle économique, les vacances deviennent plus exotiques, la garde-robe se couvre de marques prestigieuses, et la maison s'agrandit, entraînant avec elle des frais d'entretien et des taxes supplémentaires. Cette course sans fin sur le tapis roulant hédoniste garantit que, peu importe l'augmentation des revenus, la marge de sécurité financière reste désespérément nulle, laissant l'individu vulnérable au moindre choc économique. Il est crucial de comprendre la distinction fondamentale entre être riche, au sens d'avoir des revenus élevés, et être véritablement fortuné ou indépendant financièrement. La richesse, telle qu'elle est perçue par la société, est généralement associée à ce qui est ostentatoire. Les montres brillantes, les véhicules de sport, les vêtements de créateurs. Or, la véritable fortune est invisible. La fortune n'est pas ce que vous montrez avec arrogance au monde entier, mais très exactement l'argent que vous n'avez pas dépensé et qui repose sur vos comptes d'investissement. C'est la liberté de dire non à un travail toxique, la tranquillité d'esprit face à une crise médicale et la certitude de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille sur le long terme. Confondre l'apparence de la richesse avec la richesse elle-même est une erreur fatale. Acheter pour impressionner des personnes que l'on ne connaît souvent même pas, ou pour rivaliser avec des voisins et des collègues dans un concours de statut social, est sans aucun doute l'un des pièges psychologiques les plus coûteux et absurdes de notre existence. Les réseaux sociaux ont amplifié cette toxicité, transformant notre quotidien en une vitrine où chacun expose une version idéalisée et hyper-consumériste de sa vie. Nous achetons des objets dont nous n'avons pas fondamentalement besoin, avec de l'argent que nous n'avons pas toujours, en utilisant du crédit à la consommation au taux exorbitant, dans l'unique but de récolter une validation éphémère. Se libérer de ce besoin d'approbation externe est la première étape vers une guérison financière complète et vers l'accumulation d'un véritable patrimoine. La clé de la sérénité réside donc dans le choix délibéré de vivre simplement aujourd'hui, afin de pouvoir vivre libre et sans entrave demain. Adopter un mode de vie en dessous de ses moyens ne signifie nullement se condamner à une existence misérable faite de privations et de frustrations permanentes.
mais plutôt redéfinir intelligemment ses priorités. C'est trouver la joie dans des plaisirs simples, optimiser ses dépenses, distinguer les véritables besoins des simples envies passagères et ressentir une profonde satisfaction en regardant son capital croître mois après mois. Cette marge financière, créée par la sobriété volontaire, est le carburant indispensable qui vous permettra de saisir des opportunités, d'investir massivement et de racheter la ressource la plus précieuse qui soit, votre temps. Leçon 3. Faites travailler votre argent. La troisième étape cruciale vers l'indépendance financière consiste à réaliser une vérité économique souvent ignorée. L'argent dormant est un actif qui se déprécie inexorablement et perd de sa valeur jour après jour. Laisser ses économies s'accumuler sur un compte courant classique ou les cacher sous un matelas est une stratégie perdante face au voleur invisible qu'est l'inflation. Chaque année, le coût de la vie augmente, le prix des denrées alimentaires grimpe, les loyers s'envolent, et par conséquent, le pouvoir d'achat de cet argent non investi fond comme neige au soleil. Pour préserver son capital et, à plus forte raison, pour le faire prospérer, il est impératif de cesser de considérer l'argent comme un simple moyen d'échange pour la consommation, mais plutôt comme un outil productif qui doit impérativement être mis au travail. Contrairement à l'argent dormant, l'argent investi grandit, se multiplie et bâtit des empires financiers au fil des décennies. La majorité des gens passent leur existence entière à échanger leur temps et leur énergie vitale contre de l'argent, limité par le nombre d'heures dans une journée et par leur capacité physique à travailler. C'est le modèle du revenu actif, intrinsèquement plafonné. Les esprits financiers affûtés comprennent qu'ils doivent basculer vers un modèle de revenu passif ou de revenu de portefeuille. Il s'agit de déployer stratégiquement son capital sur les marchés financiers, dans l'immobilier ou dans des entreprises commerciales, afin que cet argent génère de nouveaux flux de trésorerie de manière autonome, détachant ainsi la création de richesses de l'effort physique quotidien. Le grand philosophe des affaires et mentor Jim Rohn enseignait avec passion cette leçon fondamentale. Il faut absolument apprendre à transformer une partie de ses revenus actifs en véritables actifs productifs de richesse. Un salaire, aussi élevé soit-il, n'est qu'un flux temporaire qui peut s'arrêter brutalement en cas de perte d'emploi ou de maladie. En revanche, un actif, qu'il s'agisse d'un portefeuille d'actions distribuant des dividendes, d'un bien immobilier locatif générant des loyers mensuels, d'un business en ligne automatisé ou de l'acquisition de compétences hautement rentables et monétisables, est une source de richesse pérenne. L'objectif ultime du jeu financier n'est pas d'amasser la plus grosse montagne d'argent liquide possible, mais d'acquérir le plus grand nombre d'actifs productifs capables de financer intégralement votre style de vie idéal sans que vous ayez besoin de travailler. Il faut développer une nouvelle perspective et visualiser chaque euro, chaque dollar ou chaque franc que vous parvenez à épargner et à investir comme un employé silencieux, dévoué et infatigable. Ce soldat financier ne tombe jamais malade, ne prend jamais de vacances, ne réclame aucune augmentation de salaire et ne se met jamais en grève. Il travaille rigoureusement jour et nuit, les week-ends et les jours fériés, pendant que vous dormez, que vous voyagez ou que vous passez du temps avec votre famille, avec un seul et unique objectif: recruter d'autres employés financiers pour vous. Plus vous envoyez de ces travailleurs sur le champ de bataille de l'investissement, plus votre armée financière devient imposante et capable de générer des victoires spectaculaires sous forme de rendements réguliers. C'est ici qu'intervient le miracle mathématique tant loué par les plus grands investisseurs, la magie des intérêts composés. Lorsque vos investissements génèrent des gains et que vous réinvestissez systématiquement ces gains au lieu de les dépenser, votre capital commence à croître de manière exponentielle. L'argent produit de l'argent. Puis, cet argent produit encore plus d'argent dans une boucle vertueuse et accélérée. Albert Einstein aurait qualifié cette force de 8e merveille du monde, précisant que celui qui la comprend la gagne et que celui qui l'ignore la paie. En faisant travailler votre argent de la sorte, sur une longue période, vous permettez aux mathématiques de faire le gros du travail à votre place, transformant de petits sacrifices initiaux
en une liberté financière absolue et incontestable. Leçon 4. Continuez à apprendre. Dans l'économie moderne et complexe d'aujourd'hui, une règle d'or s'applique avec une brutalité sans appel. Votre revenu grandit rarement plus vite que votre niveau de connaissance et de développement personnel. Nous avons souvent l'illusion confortable que notre employeur, l'État ou les circonstances de la vie devraient dicter notre niveau de prospérité, mais la réalité est que notre rémunération est directement proportionnelle à la valeur que nous apportons au marché. Si vous stagnez intellectuellement, si vous vous reposez sur vos acquis et que vous refusez de vous adapter aux nouvelles technologies et aux nouvelles méthodes, vos revenus stagneront invariablement, ou pire, ils diminueront sous l'effet de l'inflation et de l'obsolescence de vos compétences. L'éducation continue n'est donc pas un luxe réservé à une élite, mais une nécessité absolue pour la survie et l'épanouissement financier. La plus grande erreur que commettent la majorité des adultes est de croire naïvement que l'apprentissage, l'étude et l'éducation se terminent le jour merveilleux où ils reçoivent leur diplôme et quittent les bancs de l'école ou de l'université. L'éducation académique traditionnelle est conçue pour vous apprendre à survivre, à suivre des instructions, à devenir un rouage fonctionnel dans le système économique et à gagner tout juste de quoi payer vos factures. L'auto-éducation, en revanche, celle que vous choisissez de poursuivre volontairement en dehors des institutions, est celle qui vous rendra véritablement riche et libre. Les leaders, les innovateurs et les créateurs de richesses sont avant tout des étudiants perpétuels de la vie, de voraces lecteurs de livres et des auditeurs attentifs de podcasts et de séminaires spécialisés. Pour catalyser votre réussite financière, il est impératif d'apprendre et de maîtriser des compétences à haut revenu, celles qui sont désespérément recherchées et largement récompensées par la société. Apprenez la psychologie fascinante de la vente, car tout dans la vie est une négociation et la capacité de convaincre est le super-pouvoir par excellence des entrepreneurs. Développez une communication orale et écrite d'une clarté redoutable pour inspirer et fédérer les autres autour de vos idées. Plongez dans les profondeurs des finances personnelles, de la fiscalité et de l'investissement pour comprendre le langage de l'argent. Cultivez le leadership et l'intelligence émotionnelle pour diriger des équipes vers l'excellence. Ces compétences transversales ne se démodent jamais et agissent comme d'incroyables multiplicateurs de succès, peu importe le secteur d'activité dans lequel vous évoluez. La logique économique fondamentale veut que plus vous devenez précieux, rare et compétent dans la résolution de problèmes complexes, plus le marché libre vous récompense généreusement par l'abondance financière. Le monde des affaires ne paie pas pour le nombre d'heures de sueur que vous fournissez, ni pour les bonnes intentions que vous affichez, mais exclusivement pour les résultats tangibles que vous êtes capable de produire. Si vous pouvez résoudre le problème d'une seule personne, vous gagnerez un peu d'argent. Si vous développez la capacité, les systèmes et les connaissances nécessaires pour résoudre un problème douloureux pour des millions de personnes à travers le monde, vous deviendrez immensément riche. C'est l'élévation constante de votre propre valeur intrinsèque qui dicte magnétiquement l'afflux d'opportunités et de capitaux dans votre direction. En fin de compte, investir massivement en vous-même, dans votre cerveau, votre santé physique, votre réseau et vos compétences, reste de loin l'investissement le plus rentable et le plus sûr que vous puissiez jamais réaliser au cours de votre vie terrestre. Contrairement au marché boursier qui peut s'effondrer subitement lors d'un krach mondial ou à l'immobilier qui peut perdre de sa superbe suite à une crise économique, personne ne pourra jamais vous confisquer vos connaissances, votre résilience ou votre capacité à rebondir. Même si vous perdiez l'intégralité de votre fortune matérielle du jour au lendemain, l'expertise, la sagesse et le caractère que vous avez patiemment forgés par l'apprentissage continu vous permettront de tout reconstruire, souvent de manière encore plus rapide et spectaculaire que la première fois. Leçon 5. Soyez patient et constant. Dans notre société impatiente, dominée par l'instantanéité, les notifications en temps réel et la livraison en 24 heures, l'illusion toxique de la richesse rapide détruit souvent les espoirs et les portefeuilles de ceux qui s'y laissent prendre.
Les promesses alléchantes d'argent facile, les combines miracles, les crypto-monnaies obscures promettant des rendements délirants et les systèmes d'enrichissement express ne sont généralement que des mirages conçus pour enrichir leurs créateurs au détriment des plus naïfs. La vérité dérangeante, mais fondamentale, est que la richesse rapide est extrêmement fragile, souvent perdue aussi vite qu'elle a été gagnée, car elle n'est pas soutenue par le caractère et la maturité nécessaires pour la gérer. À l'inverse, la richesse lente, méthodique et réfléchie construit un édifice patrimonial durable, capable de résister aux pires tempêtes économiques. Les fortunes les plus solides, celles qui traversent les générations et inspirent le respect, se créent inlassablement avec le temps comme allié principal, soutenu par une discipline de fer et par la répétition inébranlable de comportements vertueux. Construire un patrimoine conséquent s'apparente à la construction d'une cathédrale monumentale. Cela commence par le fait de creuser de profondes fondations invisibles, de poser consciencieusement une pierre après l'autre, jour après jour, mois après mois, année après année, sans jamais se décourager face à l'ampleur titanesque de la tâche. C'est l'application stoïque des règles de l'épargne, de la modération des dépenses, de l'investissement régulier et de l'apprentissage continu qui forge les murs porteurs de votre indépendance financière. La discipline surpasse le talent et l'intelligence brute lorsqu'il s'agit du marathon financier. L'une des plus grandes difficultés dans ce processus réside dans le fait que ce n'est absolument pas spectaculaire ni gratifiant au début de l'aventure, ce qui pousse la majorité des aspirants bâtisseurs à abandonner prématurément. Lorsque vous commencez à épargner vos premiers centaines d'euros ou lorsque vous lisez vos premiers livres sur la finance, les résultats sont invisibles à l'œil nu et le monde extérieur ignore totalement vos nobles efforts. Vous pouvez avoir l'impression désagréable de faire des sacrifices considérables sans obtenir de récompense immédiate en retour. Cependant, c'est précisément dans cette phase de frustration apparente, dans l'ombre et loin des projecteurs, que les véritables fondations se consolident en secret. Ce travail silencieux et persévérant devient absolument incroyable, explosif et indéniable après quelques années ou décennies d'application ininterrompue. Le grand secret de la réussite réside dans un impératif absolu: rester constant, quelles que soient les circonstances extérieures, les fluctuations boursières effrayantes ou les périodes de doute personnel. L'effet composé ne s'applique pas uniquement à l'argent investi sur les marchés financiers, mais de manière encore plus spectaculaire à vos propres habitudes quotidiennes. Les petits efforts réguliers, comme le fait d'épargner un petit pourcentage de votre salaire chaque mois, de lire 10 pages d'un ouvrage instructif chaque matin ou d'analyser vos dépenses chaque dimanche, peuvent sembler totalement insignifiants à l'instant T. Pourtant, lorsqu'ils sont alignés et répétés avec une constance implacable sur la durée, ces micro-choix s'accumulent pour produire des résultats d'une magnitude gigantesque, transformant complètement votre trajectoire de vie. En définitive, la patience et la constance sont les manifestations ultimes de la maîtrise de soi et de la capacité à retarder la gratification immédiate pour un bénéfice futur incommensurable. L'individu qui parvient à ignorer les chants de sirène du consumérisme frénétique, à maintenir son cap stratégique pendant les marchés baissiers anxiogènes et à célébrer silencieusement ses petites victoires quotidiennes, est celui qui finira par remporter la victoire totale et définitive. La liberté financière n'est pas un sprint effréné vers une ligne d'arrivée illusoire, mais un voyage magnifique et transformateur de toute une vie. En embrassant la patience, en restant fidèle à vos principes fondamentaux d'enrichissement, vous ne bâtissez pas seulement un compte en banque florissant, vous façonnez la meilleure et la plus puissante version de vous-même. Jim Rohn rappelait que le succès financier n'est pas réservé à une élite. Il appartient à ceux qui adoptent les bonnes habitudes et les répètent assez longtemps. Ce ne sont pas vos revenus actuels qui déterminent votre avenir, ce sont vos comportements quotidiens. Si vous retenez quelque chose aujourd'hui, retenez ceci: chaque euro que vous gagnez est un choix. Le dépenser, le gaspiller, l'épargner ou l'investir. Ces choix, répétés semaine après semaine, écrivent votre destin financier. Commencez petit, mettez de côté une somme modeste, réduisez une dépense inutile, lisez un livre sur l'argent, apprenez une nouvelle compétence,
Faites un premier investissement intelligent. N'attendez pas d'être riche pour agir. Agissez pour devenir riche. Dans quelques années, vous regarderez en arrière et vous réaliserez que votre nouvelle vie a commencé avec une simple décision prise aujourd'hui. La plupart abandonnent parce qu'ils veulent des résultats immédiats, mais ceux qui persistent finissent par vivre ce que les autres ne feront que rêver. Alors prenez votre avenir en main dès maintenant. Adoptez ces habitudes intelligentes de l'argent et laissez le temps transformer vos efforts en richesse réelle. Si ce message vous a parlé, gardez-le en tête et surtout, mettez-le en pratique dès aujourd'hui.